juste de baisser un petit peu le son et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement venir près de toi avec la foi que tu entends nos prières, tu entends le cri de nos cœurs, tu entends les louanges de tes enfants, non seulement celles qui montent d'ici d'Arpajon, mais celles qui montent de toute la surface de la terre. Seigneur, là où ton Église est réunie, là où ton Église te loue et t'adore, là où ton Église, Seigneur, lit ta parole et cherche aussi à vivre dans leur situation qui est la leur, là où ils sont. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis, Seigneur, ta parole qui va être lue et que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans nos cœurs, qu'il puisse préparer nos cœurs, nos esprits à recevoir ta parole, non pas comme une parole humaine, mais une parole qui vient de toi. C'est lui qui nous donne aussi la capacité de faire le tri dans ce que nous allons entendre ce matin et de retenir ce qui est bon, ce qui va faire grandir notre foi. Te remettons encore chacun et chacune ici. Tu connais et nous prions que tu fasses du bien dans le cœur, dans la foi de tes enfants. Prions pour nos petits-enfants aussi qui sont sortis, que tu les bénisses là où ils sont et que là encore tu les éveilles à la foi, que tu les attires à toi d'une manière irrésistible. Nous prions ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vous propose de lire deux textes, un que nous aborderons aussi la semaine prochaine dans Matthieu 17. C'est juste pour imprégner nos esprits de sa parole. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Matthieu 17, à partir du verset 14, je lis « Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? » « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. L'autre texte se trouve dans Matthieu, toujours, au chapitre 21, à partir du verset 18. Vous vous souvenez, nous avons apporté 3 messages sur la question pourquoi Jésus a chassé les marchands du temple, pourquoi Jésus a maudit le figuier, et puis le 3e message, la 3e partie du texte que je vais vous lire, mais je reprends avec l'épisode du figuier. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ce sont des belles promesses, hein, des paroles du Seigneur Jésus qui touchent. Ah, si vous aviez, c'est pour ça que j'ai pris le texte de Matthieu 17, au sujet de la foi, hein, Matthieu précise, si vous aviez de la foi aussi grosse qu'un grain de sénévé.
On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus sur la foi grosse comme un grain de sénévé. Mais j'en parlerai, excusez-moi, la semaine prochaine. Désolé. Mais je vais simplement faire une introduction à mon message qui me paraît importante. Qui aime les graines? Ok. Ah là, ce n'est pas les mêmes graines. Hein. Ce n'est pas des pistaches, ce n'est pas des. Ce sont des graines de semences. Alors, je n'ai pas trouvé les graines de moutarde, de sénévé. Mais, tiens, tu viens? Comment tu t'appelles? Elijah. Viens voir. Tiens, tu peux monter là le droit. Hier, on m'a dit hier que je ne pouvais pas monter sur l'estrade, moi. Incroyable, hein? Voilà. Tourne-toi. C'est gros? C'est gros, hein? Ah, j'aime bien, j'ai une fois d'un petit, ça va. Non, tu aurais dû dire c'est tout petit, d'accord? Mais c'est gros, tu as raison. Tu as raison. Vous voyez rien là? C'est tellement petit. C'est une semence, c'est un gazon, ça, d'accord? Jésus, pour la semaine prochaine, merci, Elijah. Tu la manges pas, hein? Allez, on va distribuer. Parce que toi, Don Garcia, il est jaloux. Caroline aussi. Jean aussi. Je ne vais pas le faire à tout le monde, hein. C'est pas magique, hein. D'accord? Hein? C'est pas à manger, c'est ni magique, d'accord? Voilà. Voilà. Mais on va faire en sorte que si c'est pas magique, c'est pas comestible, vous pouvez toujours essayer, hein. D'accord? C'est pas à mettre dans les oreilles pour les enfants, c'est pas Talia. Ce que nous allons voir la semaine prochaine, vous voyez, c'est tellement petit que Jésus dit que cette foi-là suffit. Il ne dit pas qu'il faut des kilos et des kilos de foi. Il ne dit pas non plus qu'il faut d'une grande foi. Il dit qu'une foi comme ça suffit. Alors peut-être que tu doutes de ta foi, tu te dis, mais moi, je n'ai pas la foi. Si tu as cette foi-là, petite ou grosse comme ce grain, cela suffit pour Jésus. Nul besoin d'avoir des quantités de foi. Et on verra en quoi consiste avoir une foi ou l'absence de foi. Et Jésus dit que cette foi-là, elle déplace des montagnes. Bien sûr, ce n'est pas ma foi qui déplace, c'est Dieu qui déplace. Ma foi est comme, je terminerai par là, ma foi ressemble à une corde envoyée à un noyé. La corde n'est rien, ne peut rien faire par elle-même comparée à la foi. La corde, elle repose sur celui qui tient la corde. C'est Dieu qui tient la corde. Notre foi ressemble à cette corde. Mais si notre corde n'est pas reliée à Dieu, alors notre foi est vaine. Mais notre foi ressemble à cette corde. Et heureusement que cette corde est tenue par Dieu. Et c'est lui qui peut faire. Il n'attend pas que tu aies beaucoup de foi, comme le texte que nous avons lu, nous y reviendrons tout à l'heure, avec ce centurion. Il attend simplement que tu exerces cette foi. Continuons ensemble. Ça sera pour la semaine prochaine. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez de la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Moi, j'ai buté souvent sur ces textes-là, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Qui n'a pas, à un moment donné, fait l'exercice de mental en disant je suis convaincu, il faut que je me persuade que cette chose va arriver. Qui n'a pas fait ça dans sa chambre? Qui n'a pas prié pour voir des choses arriver, des choses extraordinaires? Et puis vous vous êtes réveillé toujours au même endroit. Et rien ne s'est produit. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce des paroles en l'air de la part de Jésus? Alors, dans ce cas, il nous fait rêver et il nous trompe. Ou est-ce une réalité? Est-ce que ces promesses sont vraies? Elles sont à saisir. Elles sont à nous approprier, ces promesses. Alors ça change tout.
Si les promesses de Jésus se réalisent, ça change tout pour nous. Mais que veut-il réaliser? Et vous entendrez souvent, durant ce message et la semaine prochaine, que nous n'obtiendrons pas toujours ce que nous demandons, mais nous obtiendrons toujours ce que Dieu nous donnera, ce que Dieu jugera bon pour nous. Vous voyez la nuance? Nous n'aurons pas toujours ce que nous demandons, mais Dieu nous accordera toujours ce dont nous avons besoin. Ok, je te donne les clés. Une Polo blanche. Une Polo blanche et une Renault blanche. Ouais, ouais. Joao, va voir peut-être ceux qui sont avec les enfants dehors. Qui aimerait voir les montagnes se déplacer? Jésus dit, vous pourriez faire la même chose avec ce figuier. Hein. Souvenez-vous, on a vu la semaine d'avant que Jésus avait séché un figuier. Pas pour le fun, pas pour dire combien il était puissant, mais pour donner une illustration que le figuier ne portait plus de fruits. D'accord? Il était stérile, donc inutile. Comme dans le temple, quand il a chassé les marchands du temple, hein, c'était en parallèle, on a vu ça ensemble, que dans le temple, que tout ce qui se faisait dans le temple, tout ce qui se pratiquait, eh bien, était devenu formel, sans vie. C'était une religion ou une religiosité. Il n'y avait que de l'extérieur quelque chose de beau, qu'il n'y avait que du feuillage comme le figuier, mais en réalité, il était stérile, donc il était inutile. Et donc le peuple, quand il venait adorer, ressemblait à ce feuillage, comme peut-être parfois nous pouvons ressembler à un figuier verdoyant, à des chrétiens heureux, joyeux, on loue le Seigneur, on chante, on fait toutes sortes d'activités, sauf que nous ne portons plus de fruits. Et Jésus, quand il dit donne la promesse que de prier avec foi et que vous obtiendrez toutes choses, il remet, finalement, il continue son discours où il y avait une absence de prière dans le temple de Dieu, qui était devenu une caverne de voleurs. La prière, la foi et les fruits, Jésus dit, priez avec foi. Foi qui était plus présente dans le temple, prière qui était plus présente non plus, ou bien une prière formelle, et il n'y avait plus de fruits. Et Jésus dit que si vous avez une foi authentique, une petite foi, c'est-à-dire une foi reliée à Dieu, dans une relation vivante avec Dieu, alors vous verrez les choses s'accomplir. Il n'y avait plus de relation avec Dieu. Et Jean a dit tout à l'heure, a parlé de cette église qui avait perdu son premier amour. Et donc coupé de Dieu, eh bien nous devenons un peu stériles. Nous devenons peut-être des religieux. Et quand Jésus dit qu'on est capable de déplacer des montagnes, de les voir se jeter à la mer, bien sûr, c'est une image. C'est une manière de dire qu'il y a des choses incroyables qui peuvent se passer, qui peuvent se produire quand Dieu agit. Des montagnes, je ne sais pas si vous avez vu déjà des montagnes se déplacer. Faites-moi signe quand même. Dites-moi. Bon, il se trouve que personne n'a encore vu de montagne se déplacer, se jeter dans la mer. À vue humaine. Mais là, on est d'accord. Donc, quand nous disons que même ça, on est capable de le faire par la foi, oui et non. Il faut simplement nous rappeler que ce que Jésus dit, c'est que déplacer les montagnes, c'est dire que Dieu peut faire des choses extraordinaires, qu'il peut aller au-delà même de ce que nous pouvons penser ou réaliser. Et c'est vrai que ce verset peut troubler certains chrétiens, avec le « tout ce que vous demanderez ». Ouais. Avec le « tout ce que vous demanderez », où rien n'est impossible à celui qui croit. Comment on fait quand
quand nous côtoyons des chrétiens qui n'obtiennent pas de Dieu. Mais nous y reviendrons. Est-ce que Jésus promet vraiment de nous accorder tout ce que nous demandons? Par la foi, hein, je précise. Peut-on tout obtenir par la prière faite avec foi? Alors vous, en tant que chrétien, vous allez me dire, en bon chrétien, bien sûr, car rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes d'accord? Et Jésus nous le rappelle, et c'est important de saisir cette promesse. En effet, par la foi, grosse comme un grain de sénévé, de moutarde, si vous voulez, eh bien, cela suffit pour que Dieu intervienne. Mais est-ce que c'est automatique? Le grain de sénévé, vous l'avez vu, comme les petites semences, n'était pas bien grosse, une petite taille. Jésus prendra encore une fois l'image du grain de sénévé pour illustrer le royaume de Dieu dans ces paraboles. Le royaume de Dieu ressemble à cette semence qui est semée, insignifiante, invisible à l'œil humain, et pourtant elle grandit, elle grandit, elle grandit jusqu'à former un arbre immense. Et donc dans la pensée juive, le grain de sénévé symbolise ce qui est petit, ce qui est insignifiant, ce qui est, voilà, très petit. Et moi, ça me parle, ça veut dire que ma petite foi suffit pour Dieu. Mais quand ma foi repose sur ma foi, alors il y a un danger, puisqu'elle ne repose plus sur Dieu. Quand ma foi repose sur ma foi, je ne vais pas aller bien loin. Et le grain de sénévé, Jésus le rappelle pour nous mettre aussi en lien avec le figuier. Il dit juste, ce grain de sénévé suffit pour accomplir ce que j'ai accompli à ce figuier, c'est-à-dire le sécher. C'est-à-dire que les disciples peuvent voir des choses extraordinaires s'accomplir. C'est-à-dire des montagnes se déplacer, bien sûr, d'une manière imagée, des situations bloquées se dénouer, des guérisons, des miracles, des prières exaucées, de toutes sortes. Jésus dit qu'il y a ici une infinie possibilité quand ce grain de sénévé est placé entre les mains du Seigneur. Nous déclarons que rien n'est impossible à Dieu. Je le déclare aussi, et c'est une bonne chose de dire rien n'est impossible à Dieu. Mais parfois, il faut être aussi honnête que ça ne sonne pas toujours vrai en nous. Non pas que nous soyons hypocrites, mais simplement qu'il y a une déclaration de Jésus qui dit rien n'est impossible à Dieu, et en même temps chez nous, un doute ou une incrédulité qui est là. Vous êtes déjà retrouvés là-dessus, avec ce genre de tension? Je veux bien croire ça, Seigneur, mais ce que je vois autour de moi, ce que je vois en moi, démente un peu ce que tu racontes. Mais c'est bien de se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Parce que cela nous oblige aussi à lever les regards et à regarder au-delà de nous. Quand dans le psaume 123, il est dit, ou 121, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Donc il y a des montagnes, et donc le secours me vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre, du Dieu qui est au-dessus des montagnes. Bien sûr, il y a des montagnes qui se dressent devant nous, et qu'il est important que nos regards s'élèvent au-dessus de ces montagnes. Au-dessus, cela signifie que c'est lui qui va déplacer ces montagnes dans nos vies. Mais il faut que nous regardions plus haut. Cela signifie aussi que tu n'obtiendras pas forcément tout ce que tu demanderas, mais tu obtiendras tout ce que Dieu jugera bon de t'accorder. Il nous faut avoir cela à l'esprit. Pour certains chrétiens, il suffit d'avoir la foi, parce que Dieu ne change pas.
sont des promesses remarquables. Je ne tourne pas en dérision ce qui peut être dit, mais dire et affirmer car rien n'est impossible à Dieu, que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Dieu ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie Dieu ne change pas dans Hébreux chapitre 13? C'est-à-dire que Dieu ne change pas dans sa nature. Il est immuable. Il ne peut pas changer, ce Dieu-là. Il reste le même. Ça ne veut pas dire qu'il ne change pas dans le sens où son mode d'action est toujours le même. La Bible dit que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Je cite toujours le livre d'Hébreux. Après autrefois, il y a de nombreuses reprises, et de bien des manières. Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc dire que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que dans sa nature, il ne change pas. Mais dans son mode d'action, il fait ce qu'il veut, parce qu'il est souverain. Il est au contrôle de tout. Et nous n'avons pas à lui dicter, ni à réclamer, comme des enfants parfois capricieux, des choses de la part de Dieu. Comme si Dieu allait céder à nos caprices. Nous avons plutôt à nous avancer devant ce Dieu souverain, ce Dieu qui est au contrôle et qui donne ce qu'il veut donner de bon à ses créatures et à ses enfants. Il est vrai que peut-être que tu as cela à l'esprit, que de nombreux textes déclarent que Dieu est tout-puissant, qu'il promet d'exaucer les prières faites avec foi. Quand ses enfants prient, alors pourquoi certains croyants prient avec foi et n'obtiennent pas ce qu'ils demandent? Et là, l'expérience chrétienne est à prendre en considération. Loin d'être dans le déni en disant que tout sera réglé avec Dieu, il nous faut un peu d'humilité pour reconnaître au travers de nos expériences que ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut reconnaître qu'il y a des croyants authentiques, des croyants remplis de foi, mais qui n'obtiennent pas de Dieu. Alors quel est le problème? Le problème, vous l'avez sûrement entendu. Le problème, vous l'avez sûrement entendu. Il se résout à deux. Il y a deux réponses possibles. Excusez-moi ceux qui étaient à l'école biblique ici hier, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit, ce que j'avais déjà tapé, mais le problème, c'est que vous aurez deux réponses possibles. Si vous n'obtenez pas de Dieu, c'est parce que, premièrement, vous manquez de foi, ce que nous avons vu dans le texte. La semaine prochaine, nous développerons tous les textes où Jésus parle du peu de foi, du manque de foi, etc. Premier problème, c'est que vous manquez de foi. C'est pourquoi Dieu ne répond pas à votre prière. Le deuxième problème, c'est que tu as un péché dans ta vie. Donc, tu dois régler ce péché. Et le troisième, enfin, c'est pas un troisième, mais tu dois persévérer pour attendre. Et en effet, combien de chrétiens ailleurs, et même ici, à Arpajon, ont prié pour des besoins légitimes, pas pour des choses illégitimes, mais pour des besoins légitimes, sans avoir reçu l'exaucement, pour la guérison, pour la conversion, pour avoir des enfants, pour avoir un conjoint, pour sortir d'une situation, pour, je ne sais pas, combien de personnes nous connaissons qui sont dans cette situation. Alors, l'enseignement que vous pouvez entendre, que vous avez sûrement entendu, c'est si tu ne reçois pas de Dieu, c'est que tu as deux problèmes dans ta vie spirituelle. Tu manques de foi et tu as un péché dans ta vie. Donc, ce sont deux obstacles qui empêchent Dieu de répondre. Parce que Dieu veut ta guérison. Parce que Dieu veut répondre à tes prières. Mais cela veut-il dire que nous avons systématiquement un problème avec un péché ou que nous ayons un manque de foi? Oui, parfois il peut arriver que nous ayons un manque de foi. Il peut arriver que l'obstacle, en effet, est notre manque de foi. Il peut arriver, en effet, qu'un péché est un obstacle à la réponse de Dieu. Et de nombreux textes abondent dans ce sens, où la foi est un obstacle, peut être un obstacle, et le péché peut aussi être un obstacle. Mais c'est comme une pièce de monnaie. Elle est où ma pièce de monnaie, Ryan? Okay.
Vous avez pile et face. Et donc, c'est en partie vrai. Comme une pièce de monnaie, vous avez deux faces, pile et face. Et si vous dites que simplement un enseignement qui repose sur le pile, alors il vous manque le revers de la pièce de face, pour être plus nuancé. Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, nous sommes conduits à être plus nuancés. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours un problème de foi, ni un problème de péché. Et on va reprendre donc ces deux problèmes avancés, manque de foi et le problème de péché. Le problème avec ce raisonnement, c'est que Dieu est enfermé dans un raisonnement et une pratique humaine. Dieu est enfermé dans un raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de dire à la personne, ton problème, c'est un péché, ton problème, c'est la foi. C'est tellement facile, on a discuté encore hier à l'école biblique, tellement facile de dire, waouh, c'est simple, si tu ne reçois pas de Dieu, c'est que tu manques de foi. Si tu ne reçois pas de Dieu, c'est que tu as un péché caché dans ta vie et que tu dois confesser ces choses. Et pour moi, ça serait l'idéal, n'est-ce pas? On serait tranquille. On serait tranquille. Et en même temps, on enferme les gens là-dedans, mais on enferme Dieu dans une manière d'être, de pratiquer. Voilà comment Dieu pratique. Et on rejoint ainsi l'enseignement qu'on retrouve dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, où on parle de l'enseignement de la rétribution. D'accord? C'est quoi l'enseignement de la rétribution? Sont notamment basés sur Deutéronome 28 à 30, et d'autres textes encore qui disent que si tu obéis à Dieu, tu seras béni, si tu désobéis à Dieu, tu seras maudit. Donc si tu as un péché, Dieu ne va pas répondre. Parce que Dieu répond toujours à ses enfants. Parce que la volonté de Dieu est de bénir ses enfants, de guérir les enfants, de leur donner toutes sortes de bénédictions. Et c'est un verset favori, un des versets favoris de certains chrétiens, avec d'autres bien sûr, qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'avec suffisamment de foi, on peut être en bonne santé et riche. On peut tout faire par Christ. On peut déplacer même des montagnes. On peut faire disparaître des tumeurs. On peut faire apparaître des maisons et des voitures. Je rigole pas, c'est sérieux. Vous pouvez faire apparaître des maisons et des voitures parce que vous avez demandé à Dieu, parce que vous avez visualisé, on vous dira. La visualisation qui est différente de la foi. La foi est une confiance. La visualisation, chez certains chrétiens, consiste à dire que tu dois visualiser ce que tu désires. Une voiture, même jusqu'à la couleur de ta voiture. On ne rigole pas parce que c'est très sérieux. Et Dieu te donnera cela. Un des enseignants, comme d'autres, vous avez Kenneth Hagin, pour ceux qui connaissent, Yonggi Cho et d'autres de la même trempe, qui parlent aussi de cette visualisation de la foi. Tu dois visualiser quelque chose pour l'obtenir. Donc c'est l'évangile de la prospérité, qui est différent de la prospérité de l'évangile. La prospérité de l'évangile. L'évangile qui prospère, c'est l'annonce de l'évangile, accompagné peut-être de miracles, ça c'est la grâce de Dieu, qui est différent de l'évangile de la prospérité. Le Conseil national des évangéliques de France ont rédigé un rapport, soixantaine de pages, vous pouvez consulter, c'est gratuit sur Internet, au sujet de la théologie de la prospérité. Vous tapez CNEF, C-N-E-F, la théologie de la prospérité. Et donc, d'une manière très objective, ils vont vous rappeler tout l'enseignement qu'on trouve dans cet évangile de la prospérité, qui a vu le jour aux États-Unis à partir des années 60. Donc, vous voyez, on n'est pas au 1er siècle, années 60. Déjà, quand une doctrine nouvelle apparaît en cette période-là, il faut se dire comment se fait-il que pendant 2000 ans, en gros, on a ignoré ça. C'est quand même... années 60, 70, c'est pas vieux. Donc son influence, elle gagne l'Afrique et l'Amérique du Sud à partir des années, fin années 70. Elle enseigne, ça c'est important, je cite, elle enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle,
la santé et le succès. C'est un courant de pensée qui traverse toutes les dénominations. Les promesses de la théologie de la prospérité sont élevées et fortes. Tout chrétien possède la prospérité physique et financière au même titre que le salut. Mais on relèvera, si elle ne se réalise pas, c'est que la foi a été insuffisante ou qu'elle doit encore persévérer. Je cite encore, les prophètes de la prospérité se mettent ainsi à l'abri de toute remise en cause de leurs promesses. Par contre, tout le poids de l'échec éventuel de ces promesses repose sur le croyant qui a espéré, prié et donné de l'argent. Bien sûr. Impossible dans le système de remettre en cause les promesses de départ. On renvoie celui qui n'a pas reçu à son manque de foi, dont on décèlera les moindres failles. On trouvera toujours en face quelques exemples de bénédictions extraordinaires reçues par d'autres. Ah, tu vois, ce qui t'arrive toi, mais regarde Pierre, Paul, Jacques, ils sont bénis. Ah, ils ont tout. Et je termine. La réalité est que les croyants ne connaissent pas tous la prospérité matérielle, physique ou financière promise par les théologiens de la prospérité. Continuons avec le problème du péché. J'avais déjà écrit ça avant de parler à l'école biblique du même thème. Mais bon, ça se recoupait un peu, si bien que c'est assez frais dans mon esprit. Que dire à quelqu'un qui a un problème de péché, et c'est pour cela que Dieu ne répond pas? Déjà, si nous devions être des chrétiens sans péché, alors Dieu ne pourrait absolument pas nous répondre. Dans sa grâce, Dieu nous répond. Et il sait que nous sommes faillibles. Il sait que le péché est encore dans nos vies. D'accord? Mais ce péché-là qui est encore dans nos vies, il n'est plus celui qui est souverain. Il n'est plus celui qui contrôle ma vie. Parce que je ne suis plus esclave du péché. Quand le péché arrive dans ma vie, il est un accident. Il n'est plus une habitude. Parce que Dieu est devenu le maître dans ma vie. C'est celui qui contrôle maintenant ma vie. Donc le péché est là. Mais comment le savoir si j'appartiens au Seigneur ou non? Cela se situe au niveau de votre cœur, de ton cœur, de mon cœur. Quand tu sens la lutte de plaire au Seigneur, alors cherche pas, tu es sur la bonne voie. Cherche pas, c'est que tu veux plaire au Seigneur quand tu as cette lutte-là. Même quand tu chutes, quand tu tombes, Dieu te relèvera. Quand tu chutes, le fait de revenir dans la confession, dans la repentance vers Dieu, montre que tu es sur la bonne voie, que tu cherches à plaire au Seigneur, que tu ne veux pas subir le péché, tu ne veux pas te complaire dans un péché, tu ne veux pas te laisser conduire par ce péché, le laisser envahir toute ta vie. Non. En revanche, nous sommes conscients, la Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc le péché est encore là. Nous en serons délivrés une fois pour toutes dans la présence de Dieu. Et le cas de Job est là pour un peu contrer cette théologie de la prospérité. Le cas de Job, où il est dit à son sujet qu'il était un homme intègre et juste. C'est-à-dire un homme qui vivait dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu. Et quand vous relisez les débuts du chapitre, il fait la fierté de Dieu. Il ne dit pas c'est un chrétien lambda. Hein? Il ne dit pas c'est un chrétien, il dit celui-là c'est ma fierté. Ah, celui-là, il... Et ensuite nous apprenons qu'il est éprouvé. Mais une épreuve qui dépasse toute imagination humaine. Je sais pas. Et là, il a 3 amis qui viennent et pendant 7 jours, ils se tiennent, 7 jours et 7 nuits, ils se tiennent avec lui. Et donc, dans la doctrine ou l'enseignement de la rétribution, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu désobéis, c'est que tu seras maudit. Hein? Si tu es dans la souffrance, c'est que tu as un péché. Et donc, cela, c'est imprimé déjà à l'époque. Donc, les 3 amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, pour ces amis-là, c'est simple. Toute souffrance particulière est le résultat d'un péché particulier.
chacun de ses amis, à sa manière, a expliqué à Job que Dieu punit les pécheurs et que Job avait donc dû pécher quelque part. Tous les discours de ses amis vont dans le même sens. Or, Job dit non, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Et les amis de Job, comme les amis d'aujourd'hui, disent encore la même chose, comme cette théologie de la prospérité. Si tu es dans cette situation, comme les amis de Job, c'est que tu as un péché quelque part. Ça peut être le cas, mais Job nous dit que non. Job dément. Pourquoi? Parce que le livre de Job nous dit que dans toutes ces choses, Job ne pécha pas contre Dieu. Et à l'épilogue du livre, à la fin du livre, eh bien, que fait Dieu? Il va parler aux amis de Job et il va les réprimander. Mais il va bénir Job, il ne va pas le réprimander. Parce qu'en effet, Job est quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu. Donc ce n'est pas toujours vrai de dire que c'est un problème de péché. Le deuxième texte se trouve dans Jean 9, et je crois qu'il sera affiché celui-ci, où quand Jésus va guérir un aveugle né, eh bien ses disciples même se posent la question, est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? On cherche absolument à avoir une cause à effet. Il y a forcément un péché dans sa famille. Il y a forcément un péché intergénérationnel, transgénérationnel. Qui a péché pour que je sois encore infirme? Et donc on va remonter une génération, 2 générations, 3 générations pour couper les liens. Jésus dit, ici en tous les cas, il dit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui des parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et voyez, les disciples sont quasiment presque 1500 ans, 1000 ans à peu près, 1500 ans, après Job. Job est contemporain d'Abraham, à peu près, c'est ce qu'on dit. Et donc on est carrément au 1er siècle. On est au 1er siècle et on a toujours cette mentalité qui est là. Si j'obéis, je suis béni. Si je désobéis, c'est que j'ai un péché, donc je serai maudit. Or, Jésus dit non. Et les disciples sont aussi imprégnés par cela. Comme les chrétiens de la théologie de la prospérité. Comme d'autres chrétiens qui veulent absolument trouver une cause et un effet. On a lu aussi hier Luc 13. Je ne l'ai pas donné, Luc 13, c'est 1 à 3, où il est dit, on raconte à Jésus qu'on a tué des sacrificateurs qui offraient des offrandes à Dieu. Jésus dit, est-ce parce que c'était des pécheurs? Non. Vous voyez? Après, il dit, mais une tour de Siloé est tombée sur des gens. Est-ce parce qu'ils étaient des grands pécheurs? Non. Et on veut absolument trouver des réponses, des causes à effet. Si Dieu fait ceci, s'il arrive ceci, s'il arrive un tremblement de terre, j'en parlais un peu hier, à un moment donné, on a dit, voilà, s'il y a un tremblement de terre dans les milieux, dans les pays musulmans, c'est que Dieu va châtier cette religion. Mais d'où vient cet enseignement? D'où vient cet enseignement? Puisqu'on a bien vu aussi que des tremblements de terre ont touché des églises et des chrétiens. Jésus dit qu'il faut faire attention aux causes et effets. Et nous voulons chercher, et peut-être que d'un point de vue encore plus personnel, on se dit, mais peut-être, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu ne me réponde pas? Pour que je mérite ça, ou ceci ou cela? Parfois, on a des prières comme ça qui montent vers le Seigneur. Et on se dit, mais il y a un problème dans ma vie. On n'a pas besoin des autres pour se poser ces questions. Même les incroyants peuvent se poser ces questions. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, par rapport au problème du péché, le cas de Job, le cas de l'aveugle-né, et d'autres cas encore, sont là pour dire non, c'est pas toujours comme ça. Job est quelqu'un qui a obéi à Dieu et pourtant, il a souffert. D'une certaine manière, il pourrait nous dire aujourd'hui, écoutez, moi j'ai fait tout ce qui était dit dans la parole, j'ai obéi au Seigneur et j'ai aimé le Seigneur. Mais malheureusement, j'ai souffert. J'ai souffert. Venons-en au problème de foi. Est-ce que c'est toujours un problème de foi? Tu manques de foi? Oui et non, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être un peu juste, mais je reprends l'image de la pièce. Il faut tourner un peu pour voir ce que la Bible dit à ce sujet également. Ça peut être un manque de foi, mais est-ce toujours le cas? Jésus
a bien dit à ses disciples que c'est à cause de leur manque de foi qu'ils n'ont pas réussi à chasser les démons. C'est bien leur foi qui est en cause, ici. Cela signifie que si les disciples avaient suffisamment de foi, cela aurait été possible. Mais ça, on verra la prochaine fois. On pourrait donc croire que toutes les fois où Dieu ne guérit pas, ne délivre pas, n'accomplit pas de miracles ou n'exauce pas les prières, c'est à cause d'un manque de foi. Puisque Jésus déclare bien à ses disciples que ce qu'il vient d'accomplir, lui, à propos du figuier, ils peuvent le faire, pour celui qui a la foi. En effet, la Bible dit que c'est par la foi que des hommes et des femmes ont accompli des prodiges et des exploits. Ça, il faut le serrer dans notre cœur. Ça va être affiché dans Hébreu. Il nous est dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Cette foi, elle touche le cœur de Dieu. Elle est agréable à Dieu. C'est la foi qui est agréable à Dieu, pas les exploits. Ils ne sont pas liés forcément aux exploits ou aux miracles. Je cite ces versets très encourageants. C'est par la foi, Hébreux 11, c'est par la foi. Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet des événements qu'on ne voyait pas encore. Il avait pris au sérieux les événements qu'on ne voyait pas encore. Et on doit prendre au sérieux les événements qu'on ne voit pas encore, mais que Dieu nous promet dans sa parole. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait, en faisant confiance au Seigneur. Plutôt que de rester en sécurité dans son pays, il est parti dans l'inconnu en étant et en restant dans la dépendance à l'égard de Dieu. C'est par la foi, au verset 11, que Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, Moïse, sans craindre la fureur du roi. Il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Dans des situations où on ne voit pas, mais on voit l'homme qui voit le Dieu invisible. Je ne sais pas où tu es, Seigneur, mais je sais que tu n'es pas loin de moi. Et même si je ne te vois pas là, je sais que tu m'as précédé. Et peut-être que même je crois que tu n'es pas là, avec du recul, je sais que tu m'as porté à ce moment-là. Et donc ces versets sont là. Et c'est la face, le côté pile de la pièce. D'accord ? Et nous devons saisir cela, prendre modèle sur ces chrétiens qui nous ont précédés, dont la foi n'était pas une foi abstraite, une foi vague, mais une foi qui était reliée au Dieu puissant, au Dieu créateur, une foi qui aussi s'exerçait dans la pratique. Ça, on verra la prochaine fois, que la foi, on ne reste pas sur une chaise, la foi, elle s'exerce. La foi, elle a peur parfois. La foi, elle doute. La semaine prochaine, on verra la foi et la volonté. Comment on fait ? J'ai pas la foi. Et dans tous ces héros de la foi, tous ces hommes et ces femmes, vous relisez, vous allez dans l'Ancien Testament pour voir un peu leur vie. Leur vie n'était pas chaotique, mais presque. Ils étaient dans des situations difficiles, des situations où ils ne voyaient pas, des situations où ils se sont plantés, où ils ont fait un pas en désobéissant au Seigneur, mais ils sont revenus au Seigneur. Et ils ont continué encore. Ça, c'est la foi. La foi n'est pas une garantie que tu ne te tromperas jamais. La foi, c'est une garantie que tes yeux sont fixés sur le Seigneur. C'est lui qui ne se trompe jamais. Toi, tu peux te tromper. C'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment où tu veux plaire au Seigneur. Quand tu veux plaire au Seigneur, tu peux te tromper. Quand tu es hésitant, tu peux te tromper. Mais quand dans ton cœur, tu ne veux pas désobéir au Seigneur, quand tu veux lui plaire, quand tu veux être un témoignage pour les autres, quand tu veux être obéissant au Seigneur, alors vas-y. Et peut-être que Dieu te dira, fais demi-tour, ce n'est pas ton chemin ici. Mais la foi, elle s'embarque parfois dans des endroits où on n'a pas pied, on va dire.
On a papier. Souvent, on est devant une porte, on est en train de négocier avec Dieu en disant « ouvre cette porte, ouvre cette porte, ouvre cette porte ». Et tu restes 20 ans à demander à Dieu d'ouvrir des portes. Bien sûr, il faut demander à Dieu d'ouvrir des portes. Bien sûr, il faut demander à Dieu de fermer les portes. Mais bien sûr qu'à un moment donné, il te dit « oh, lève-toi maintenant ». Et passe cette porte. S'il n'y a pas de péché dans ta vie, si tu cherches la gloire de Dieu, si tu cherches le bien des autres, si tu cherches le bien de ta famille, si tu cherches le bien, alors pourquoi tu restes planté devant cette porte? Ouvre cette porte. Et peut-être que en ouvrant cette porte, tu vas revenir et tu vas fermer cette porte. Et tu vas dire non, c'est pas là que le Seigneur me veut. Mais au moins tu es tranquille. Plutôt que de rester 20 ans devant une porte qui s'ouvre ou qui s'ouvre pas. Tu vois ce que je veux dire? Parfois c'est une manière de dire, bah, là je sais que j'ai essayé ici avec le Seigneur, ça marche pas, fermez la porte. C'est peut-être pas le moment. Fermez la porte. Le Seigneur, il va te diriger ailleurs. Paul nous dira cela aussi. Il dit, j'ai projeté d'aller par là. Allez, on peut pas dire que Paul était un peu bizarre. Un homme de foi. Un homme qui a dit, allez, j'ai le projet d'annoncer l'évangile à la gloire de Dieu. Mais il nous est dit, empêché par le Saint-Esprit. Alors il recommence. Il va à un autre endroit, pensant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Non, empêché par le Saint-Esprit encore. Tu vois, la foi, elle t'embarque parfois dans des endroits, dans des situations où tu as papier, tu n'es pas tellement sûr. Tu es sûr d'une chose, c'est que lui, il conduit ta vie. Jusqu'à un moment où Paul a une vision du Macédonien, vient à notre secours. Et là, le texte nous dit que, avec le recul, c'est là qu'il fallait aller. Plutôt que de rester des années et des années en étant indécis. Vaut mieux se tromper et aller faire la volonté de Dieu que de ne pas bouger du tout. Le verset 33 et 35 nous dit, grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. J'aimerais tellement être là. Vous voyez? Alors que d'autres étaient dans l'arène en train de se faire manger par des lions. Il y en a d'autres qui ont fermé la gueule des lions. Vous imaginez, ils ont éteint des feux violents, ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Waouh! Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Voilà la foi exercée. Et Dieu a honoré cette foi extraordinaire. Ça, c'est la face pile, la côté pile de la pièce. Le côté face, d'autres exemples semblent aussi nous enseigner une autre réalité au sujet de la foi qui peut tout. Versets 35 à 39, on continue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre. Pas de prospérité matérielle. Pas de richesse pour eux. Vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Et l'auteur poursuit, verset 39, « Et Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. » Voyez, ce n'est pas un problème de foi ici pour la deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont restées torturées, méprisées, persécutées, errants, dans le dénuement total. Ils n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais Dieu dit d'eux qu'il a approuvé leur foi, que leur foi a honoré le Seigneur. Et donc, dire que c'est un manque de foi, ce n'est pas toujours juste, puisque le texte fait l'éloge même de la foi de ces croyants. L'autre exemple, j'ai cité deux exemples de chaque pour le péché, c'est la foi de Paul.
On ne peut pas mettre en cause la foi de Paul, on est d'accord, hein, comme celle de Pierre. Hein. Un mouchoir ou même une ombre, on disait peut-être que l'ombre va guérir. En passant un mouchoir même peut guérir. Tellement on savait que Dieu les utilisait pour accomplir des miracles. Pas accomplir des miracles pour accomplir des miracles. Vous savez, les miracles étaient là pour authentifier et accompagner le message de l'Évangile. Ils accompagnaient et ils authentifiaient le message de l'Évangile. Et la foi de Paul, qui a ressuscité Eutychus, qui est tombé de la fenêtre, hein, qui est parti le ressusciter, il dit, j'ai prié pour une épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Malgré la prière faite avec foi de Paul, il n'a pas reçu ce qu'il demandait. Je formule assez bien, je pense. Il n'a pas reçu ce qu'il demandait, mais il a reçu ce que Dieu désirait lui donner. Et ça, c'est important que nous puissions aussi réfléchir entre ce que je demande et ce dont j'ai besoin, entre ce que je demande et ce que tu juges bon que je reçoive aujourd'hui. Et peut-être que là, il y a un fossé entre les deux. Et Dieu nous dit non, peut-être ma grâce te suffit. Mais on ne peut pas taxer Paul d'être un homme qui manquait de foi. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas guéri. Voyez-vous, il y a d'autres textes encore. Il a donné bien plus à Paul d'une certaine manière. Moi, j'aurais aimé que Dieu me guérisse, plutôt que de vivre dans la faiblesse et de dire que ma grâce te suffit. Finalement, c'est une manière pour Paul de dire que je suis dans la dépendance totale à l'égard de Dieu. Et que je vois jour après jour sa grâce et sa puissance au travers de ma vie. Voyez-vous, ce n'est pas toujours un manque de foi. Le manque de foi de Pierre qui est en prison, vous vous souvenez de ce récit? Dernier exemple, le manque de foi de Pierre et de l'Église. Hein. Pierre est délivré miraculeusement en acte 12, versets 9 et versets 14 et 15. Il est délivré miraculeusement de la prison par un ange. Mais est-ce qu'il est délivré grâce à sa foi? Ah! Ceux qui connaissent ce texte? Ah, bon, allez, je continue. Ok. Il est dit que tout ce qu'il arrivait, il est sorti de prison, les chaînes sont tombées, il est sorti. Et Pierre, nous dit le texte, croyait qu'il était en vision. Croyait que tout ce qu'il vivait, c'était une vision de la part de Dieu. Donc Pierre croyait qu'il avait avoir une vision, donc il n'avait pas la foi. Il nous est dit aussi que l'Église priait ardemment pour Pierre. Mais quand Pierre est délivré et frappe à la porte, la jeune femme n'y croit pas. Et quand elle dit aux chrétiens qui ont prié pendant 3 jours et 3 nuits, ou j'en sais pas, ils ont dit mais à cette femme, mais tu es folle, mais n'importe quoi. Et Pierre commence à frapper encore plus à la porte. Voyez-vous, bientôt on va avoir 3 jours de jeûne et de prière. Et je me suis dit, ah, l'Église quand même, c'est pas cool, hein. Tu pries ardemment le Seigneur pour des délivrances, etc. Mais tu n'y crois pas. Je me mets dans le lot. Nous n'y croyons pas toujours. Et c'est là où la foi fait défaut pour Pierre, il croit que c'est une vision, et l'Église n'y croyait pas, peut-être de cette base de Paul, elle n'y croyait pas. Mais Pierre, force un peu, pour leur dire qu'il est vraiment, voilà, ce n'est pas un fantôme. Et donc ce n'est pas un problème, ce n'est pas toujours juste d'enseigner que c'est à cause d'un péché ou d'un manque de foi. Dieu a délivré, malgré le manque de foi de Pierre, malgré le manque de foi de l'Église, Dieu, dans sa grâce, a agi. C'est important de le dire parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de culpabiliser certains chrétiens qui, malgré une foi authentique, restent malades. Malgré une foi authentique, malgré des prières de foi, souffrent dans leur vie. Et ils culpabilisent avec le sentiment de ne pas être un bon chrétien. Ils culpabilisent en pensant que ce sont des chrétiens de seconde zone par rapport à d'autres chrétiens qui disent « mais non, Dieu veut ta guérison, Dieu veut te donner ceci, Dieu veut te donner cela. » Nous allons prier bientôt le 10, 11 et 12, 3 jours de jeûne et de prière. Et ça m'a beaucoup interpellé.
disant quel genre de prière nous allons faire monter vers le Seigneur. Alors je reviens un peu à cela. Il ne suffit pas grand-chose, mais d'une graine aussi grosse qu'un grain de sénévé. Peut-être nous rappeler que Dieu reste souverain. Il est au contrôle de tout. C'est lui qui, dans sa grâce, permet l'exaucement des prières. C'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui nous permet de voir les choses. Encore faut-il exercer notre foi. Et je prie pour ceux qui persévèrent et qui sont toujours dans une situation où Dieu ne répond pas. Ce n'est pas forcément un problème de foi. Ce n'est pas forcément un problème de péché. Par contre, comme les textes nous a encouragés, nous devons, par la foi, lui faire confiance. Nous verrons ça la semaine prochaine. Entre la foi et le doute, la foi et la recherche de la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelle montagne déplacer devant moi, et la foi comme apprentissage de la foi, où Dieu permet certaines situations pour que ma foi puisse grandir. Et la foi comme un petit enfant. Demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Qui de vous donnerait un serpent à ses enfants? Eh bien, Dieu, lui, donnera ce qui est bon à ses enfants. Et nous allons prendre ces deux vérités. Et la semaine prochaine, on va voir cela. Prier avec foi pour que le Seigneur puisse répondre. Pas simplement pour nos besoins personnels, mais aussi pour tout ce qui concerne l'Évangile, la conversion, l'évangélisation, la gloire de Dieu et l'édification des croyants. Je vous invite à la prière.